Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un haul beauté. Une vidéo devrait suivre pour un haul vêtements et random. Mais là je vais vous présenter la partie beauté. Donc j'ai tout dans un petit sac à côté de moi. Tout d'abord sur AliExpress je me suis commandé ce kit de pinceaux, donc qui est un fake. Des pinceaux Real Technique. Donc en fait j'avais jamais testé les pinceaux Real Technique, donc je ne peux pas vous faire la comparaison. Mais je voulais savoir à peu près ce que ça valait, si ça valait le coup ou pas, si c'était doux, enfin voir à peu près comment ils étaient. Enfin je voulais pas, voilà quoi. Je voulais pas mettre le prix sans avoir vraiment testé un minimum, même si c'est bête ce que je dis, mais je voulais me faire un aperçu en fait, voilà. Et donc j'en suis assez convaincue, même si ce pinceau là, donc qui est le Buffing Brush, donc perd ses poils. Déjà j'ai du mal à lire les noms parce que j'ai reçu il y a un peu plus d'une semaine et ça s'efface déjà, donc voilà. Autant dire qu'on voit que c'est pas de la qualité. Donc il y a le Pointed Foundation Brush. Donc qui est un pinceau moi que j'utilise pour l'anti-cerne, comme vous avez pu voir dans un de mes tutoriels. Il y a le Contour Brush, donc ça j'adore pour appliquer mon contouring et franchement ça fait un effet de ouf, il perd pas ses poils, il est assez doux celui-là, c'est mon coup de cœur dans le kit. Et il y a ça aussi, donc c'est le Detailer Brush. Et je l'aime pas trop, enfin, j'aime pas trop les pinceaux comme ceci. Je vois pas trop à quoi ça sert. Je me suis acheté hier donc l'eau nettoyante apaisante de chez Mixa. Parce qu'en fait je cherchais une solution micellaire parce qu'il y a que ça de vrai finalement. L'huile ça... il y avait de l'eau dedans. Parce que l'huile ça m'énerve, il faut la rincer et tout, ça me saoule, ça fait des résidus gras sur la peau, j'aime pas. Celle-là j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup, elle est très douce, elle apaise, elle apporte un peu de fraîcheur et elle a cette tendance à comment dire, à velouter la peau, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça la repulpe, voilà. Et bien fraîche après l'avoir démaquillée, j'adore. Le douche crème d'enfance au parfum de bon cola, donc autant dire qu'en ce moment je suis au régime et que c'est très dur de me laver avec ce gel douche là. Mais j'adore, ils sont très très bons, ils sont franchement oui c'est le pur parfum du bonbon au cola. Et ça sent trop bon quoi, donc c'est sans parabènes, pH neutre, vous les connaissez je pense. Donc le bonbon cola c'est mon préféré pour l'instant, j'ai douché la Madeleine mais depuis longtemps. Donc en fait quand j'ai essayé de faire ma couleur il était me couper les cheveux parce que vous voyez en fait ici c'est beaucoup plus court devant. Enfin voilà, mes cheveux ne ressemblent à rien parce qu'ils sont mal lissés parce que voilà. Elle m'a conseillé pour entretenir ma couleur donc d'utiliser le Vitamino Color de L'Oréal. Donc L'Oréal Expert c'est une marque que je connais plutôt bien et que j'apprécie plutôt bien. Donc j'ai pas pris la grosse bouteille parce que c'est juste pour quand je fais des couleurs et qu'un jour après et on peut repasser au shampoing hydratant parce que j'ai les cheveux assez secs voire abîmés. Mais j'ai coupé hein. Donc moi ma couleur c'est plutôt un violine, même si ça ressort mal là mais bon. Voilà, et donc il garde bien la couleur, c'est un petit peu dégorgé mais légèrement franchement. Donc ensuite donc chez AliExpress, donc je m'étais commandé mais il y a hyper longtemps, quand vous ne recevez pas vos commandes ne désespérez pas. Je regardais le retour parce qu'il m'a fait un truc bizarre l'appareil photo. Donc ne désespérez pas parce que je l'ai reçu au bout de 3 mois, 3 mois et demi. J'ai relancé le vendeur maintes et maintes fois, il m'a dit non mais ça va arriver et tout. Ouais d'accord, fous-toi de moi, je te dirai rien quoi. Et finalement ça arrivait donc voilà, donc c'est la teinte 01 et donc c'est un anti-cerne qui se présente comme ceci. Donc je vous ai fait des close-up, donc vous les verrez en même temps. Donc ensuite je me suis acheté donc le Dream Wonder Nude de chez Maybelline, donc en teinte 15 Ivory. Donc voilà, pareil close-up. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est infini poudré, ça on le sait. Et il est très très fluide, j'aime beaucoup les fonds de teint fluides mais en même temps il est couvrant. Et c'est très très bien parce que moi mes rougeurs, j'ai plus de boutons mais j'ai plutôt des rougeurs. Bon j'ai quelques boutons par-ci par-là hein, comme tout le monde, voilà. Et mais j'aime beaucoup parce que bah, je sais pas, il est très pratique à emmener, c'est la bonne teinte, il y a un SPF de 20, j'ai mis à la montagne, j'ai pas attrapé de coup de soleil, j'ai même pas bronzé d'ailleurs. Voilà, donc j'aime beaucoup. Par contre, ce que j'aime moins, c'est qu'il a une petite, c'est même pas une petite pipette, c'est une petite plume on va dire, comme le encre de peau d'Yves Saint Laurent. Et j'aime pas ça quoi, donc moi je me le pose sur ma main. Je me suis également commandé sur eBay donc la base Wet n Wild de Fergie, donc c'est la gamme Fergie. J'ai une base à paupières donc qui est toute neutre comme la Urban Decay, l'originale quoi.
Voilà, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle fait encore mieux tenir l'ombre à paupières que la Primer Potion. Et un truc comme ça quoi. Donc ensuite j'ai craqué sur les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Et moi j'ai pas fait comme tout le monde, j'ai pas pris le Olé Flamingo ou le Frambourgeoise ou un hyper connu. J'ai pris le Grand Cru. Parce que le Grand Cru c'est celui que je porte sur les lèvres et c'est la couleur qui me paraissait le mieux pour moi. Et je ne me trompe pas parce que j'adore cette couleur, elle est dingue. Donc il dessèche un peu les lèvres. Mais pas trop, la tenue est plutôt bonne. Moi c'est vraiment rare qu'un rouge à lèvres tienne longtemps sur moi. Et même par rapport à tous les mats que j'ai testés avant. Et même par rapport au Lime Crime plus longtemps. Ensuite j'ai vu une nouveauté au Leclerc, je sais pas si vous avez entendu parler. Donc je ne connaissais pas avant, je croyais connaître mais je ne connaissais pas. Je n'avais jamais testé, en tout cas peut-être que j'avais vu ça sur Fragrance Direct. Et encore j'ai recherché et je n'ai pas trouvé. J'ai vu qu'il y avait la marque P2 Cosmétiques. Donc je me suis pris donc, 3 rouges à lèvres et une ombre à paupières. Donc je me suis pris donc l'ombre à paupières Forever Intense. Donc Eyeshadow Cream, donc c'est une ombre à paupières crème. Donc là j'ai pris la teinte, parce qu'en plus il y a des noms sur les teintes donc c'est cool. La Just Can Wait. Donc c'est la teinte 08 et ça fait comme ceci. Donc j'ai mis en base aujourd'hui et j'aime beaucoup l'effet quoi, parce que j'ai mis un fard de paupières rose et ça fait ressortir la couleur. Ça pop la couleur et moi j'aime beaucoup les fards à paupières crème pour ça. Je les porte pas tout seul mais j'aime beaucoup pour faire ressortir la couleur. Donc j'ai comparé un petit peu Color Tattoo. Donc ensuite je me suis pris un Seriously Satin. Donc c'est un crayon à lèvres. Donc en fait il se sort et il y a un petit crayon en bout donc il y a marqué Sharpener. Au départ je me disais mais ça veut dire quoi Sharpener, ça me dit quelque chose mais ça veut dire quoi? Le soleil joue à cache-cache aujourd'hui, c'est cool. Et donc c'est la teinte, je sais pas si la teinte est Joyful Jill. Et donc la teinte est comme ceci, voilà. Donc c'est un beau prune. Et c'est assez mat comme fini, donc c'est plutôt ce que j'aime. Donc ensuite on a le Sheer Glam Lipstick, ma petite déception parce que il y a quelques temps j'aurais aimé. Mais là j'aime pas, donc c'est Message in a Bottle. C'est un rouge à lèvres qui est très très crémeux, donc qui n'est pas très opaque. Donc là c'est un rouge à lèvres que j'aime bien, même s'il tient pas la route quoi. Il n'a pas une aussi bonne tenue que ce que j'ai aujourd'hui par exemple. Donc c'est Place de la Concorde et ça c'est les purs Color Lipstick. Et donc il fait comme ceci, donc il n'a pas un fini mat mais il est moins crémeux que l'autre. Et il est beaucoup plus pigmenté. Et je l'adore, je le trouve magnifique. Donc c'est un rose bébé mais un peu plus peps que le Barry que je n'aime plus d'ailleurs. Donc voilà pour mon petit haul, c'est terminé, je vous fais des très gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!